comment est-ce que les jeunes qui n'ont pas forcément des contacts ou n'ont pas forcément les moyens de rencontrer des directeurs photos qui sont connus, qui ont réalisé, qui ont travaillé avec de grands réalisateurs ou acteurs, comment est-ce qu'ils peuvent vous approcher pour travailler avec vous C'est très facile, j'ai un site. sans être intimidé, bien sûr. Oui, bon, d'abord, il n'y a pas d'intimidation à avoir, mais j'ai un site internet, il suffit de taper mon nom en un seul mot, jeanlouisbonpoint.com, et c'est très, très, très facile de me contacter. Il y a ma bande démo, il y a un petit peu ce que j'ai fait, je crois que j'ai quelque chose sur Wikipédia aussi, enfin je suis assez bien référencé sur internet, il n'y a pas de souci. Et moi ça m'intéresse de rencontrer des jeunes réalisateurs dans la mesure où ils sont l'avenir. Et moi j'ai un peu d'expérience et je pense que l'avenir qui se mélange avec un peu d'expérience, ça peut faire un joli mélange, quoi. Bien sûr, et je conseille d'ailleurs aux jeunes qui nous regardent d'aller faire un tour sur le site d'Jean-Louis-Bonpoint pour avoir l'occasion de travailler avec lui. Je précise que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et c'est un honneur que j'ai eu de travailler avec lui, de réaliser un court-métrage. Alors je voudrais quand même revenir sur votre carrière, parce qu'on parle des jeunes, on parle du festival. Oui. Vous êtes beaucoup intéressé à Norman McLaren, avec qui vous avez eu quand même une j'ai eu relation. beaucoup de chance. Et est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette c'est-à-dire, relation et oui. de ces correspondances que vous avez eues avec lui? C'est-à-dire que lorsque j'étais gamin, je voulais faire du cinéma, mais à cette époque-là, une caméra, ça coûtait beaucoup trop cher. Et j'avais vu dans des revues, dans des livres de cinéma, qu'il y avait un homme qui faisait du cinéma sans caméra. Donc ça me plaisait beaucoup. Et monsieur, c'est Norman McLaren qui peignait et dessinait directement sur la pellicule. Alors comme j'avais pas beaucoup d'argent, que je voulais faire du cinéma, j'ai décidé de faire la même chose. À part que lui, il dessinait sur du 35 et que moi, j'ai dessiné sur du 8 mm. Ça m'a valu quelques ennuis, mais j'ai réussi à faire un film que j'ai envoyé à McLaren via le consulat général du Canada de Bordeaux. McLaren m'a répondu et s'est proposé de me former et de m'apprendre le métier, chose qu'il a faite entre 1972 et 1980, quoi, en gros. Est-ce que c'est ce que vous conseillez justement aux jeunes, directement d'aller voir les réalisateurs, les mêmes très connus, qui sont peut-être inaccessibles en quelque sorte? Ouais, il faut toujours s'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Il n'y a aucun problème. Et en général, on s'aperçoit que plus on rencontre des personnes qui sont reconnues dans le métier et qui ont une certaine expérience, plus on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont d'un accès extrêmement facile. D'ailleurs, en parlant de Norman McLaren, donc un des connus, mais vous avez collaboré avec beaucoup d'autres personnes connues, et un d'entre eux, avec qui vous avez une relation qui a duré une trentaine d'années, quand même, c'est Michel Gondry. Absolument. Vous avez notamment fait un de ses films les plus connus, je pense que vous avez dû voir, c'est La Science des rêves en 2006. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre rencontre avec Michel Gondry, qui est quand même un des monuments du cinéma français, qui est connu de tous. Votre relation, votre rencontre, comment ça s'est passé cette collaboration? On s'est rencontrés avec Michel par le biais d'un camarade commun. Je venais d'arriver à Paris. Michel, lui, il habitait à Versailles. Et moi, à cette époque-là, j'habitais à Meudon, où je réalisais mon premier film professionnel dans le studio de Julien Papet. Et j'ai rencontré Michel. Le courant est tout de suite passé. Lui, à l'époque, il travaillait dans une imprimerie. Et il était très malheureux parce qu'il voulait faire du cinéma. Et puis, on avait un autre point commun ensemble aussi, c'était la musique. Alors on a commencé par faire de la musique ensemble et puis ensuite on a essayé de se regrouper tous les deux pour essayer de faire des films parce qu'on avait à peu près les mêmes goûts. Et on a été par la suite colocataires à Paris et là a commencé une collaboration extrêmement fructueuse et créative qui a duré presque 3 décennies. Et Michel, je ne sais pas pourquoi lui allait vers la réalisation. Moi, à cette époque-là, je travaillais beaucoup dans le dessin animé et puis en même temps, je faisais beaucoup de prises de vue réelles, mais pour m'amuser. Et Michel m'a dit, mais avec l'œil que tu as, il faut que tu sois directeur de la photographie. Et je m'en souviendrai. Et un beau jour, lui, il a passé le pas, il est allé travailler à Hollywood. Et le premier film qu'il a tourné à Hollywood, c'était une pub à très gros budget pour Nike. Et quand on lui a demandé qui est-ce qu'il voulait comme directeur de la photographie, il a cité mon nom et il m'a fait venir et c'est de là que tout est parti. Voilà. C'est une très belle rencontre et donc très fructueuse. Alors vous êtes enseignant, comme on le disait, par la force des choses. Par la force des choses, vous êtes devenu enseignant à l'ESRA, donc on disait à l'école supérieure de la direction visuelle, mais vous avez été aussi dans des écoles à Paris, à la Fémis, au Gobelin. Est-ce que vous pensez que ces écoles prestigieuses sont une étape nécessaire et quasiment obligatoire pour des jeunes qui veulent entrer dans le cinéma, pour des techniciens, pour des acteurs? C'est une piste qui est très très intéressante. Puis surtout, ce qui est formidable, et en particulier à l'ESRA, c'est que les étudiants se créent un carnet d'adresses entre eux et ils se retrouvent après. Et ça crée des familles. Et ça, c'est vraiment bien.
Puis je pense aussi que le fait d'apprendre le cinéma dans une école, c'est bien parce que c'est un enseignement qui est structuré, où les jeunes apprennent avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et puis il y a un échange aussi entre les juniors et les seniors qui est souvent très très agréable. Enfin, moi je sais en tout cas, depuis que je suis à l'ESRA Côte d'Azur, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces nouveaux jeunes talents parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y apprendre. Même si, à certains moments, le côté de l'enseignement est toujours un peu redondant, hein, c'est le mythe de Sisyphe un peu, mais j'oublie ça parce que le côté humain, le côté rencontre et puis en plus le pétillement, la gentille insolence des étudiants m'empêche de prendre quelques rides sur le visage. Voilà. Je voudrais revenir juste sur une dernière question sur professionnel. En 1990, pour le Festival de Cannes, vous avez restauré La Talente de Jean Vigo. C'était pas pour le Festival de Cannes, c'était pour Gaumont. C'était pour Gaumont. Mais le film a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Oui, c'était un très gros travail, ça. Comment ça s'est passé exactement? Pourquoi on vous a contacté pour faire cette restauration? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Disons que j'avais entendu parler à la fin des années 80 qu'il y avait des rushs inédits de La Talente qui avaient été retrouvés. J'avais su cette information par Pierre Ségaud qui à l'époque était l'administrateur de la Cinémathèque française. Après bien des péripéties, j'ai pu voir ces rushs. Entre-temps, j'ai rencontré Luce Vigo, donc la fille unique de Jean Vigo, avec qui j'ai sympathisé. Et elle avait dans l'idée de faire restaurer le film de son père et Gaumont aussi. Et pour elle, la condition sine qua non d'une bonne restauration, c'est que le film soit restauré par une personne qui ait le même âge que son père au moment où il l'est fait. Il se trouve que j'avais 29 ans au moment où ce projet de restauration a été mis en place et que Luce Vigo a demandé à Gaumont que ça soit moi qui soit responsable de cette fabuleuse opération qui n'a pas été facile à mener. J'en doute pas, je veux dire plutôt. Écoutez, merci beaucoup Jean-Louis pour cette interview. Une dernière question, je voudrais que vous disiez à nos téléspectateurs, les plus jeunes, surtout comment on fait pour réussir dans le cinéma, comment on fait pour devenir finalement un chef-op connu, pour devenir un technicien du son connu, pour réussir finalement, est-ce qu'il faut des contacts, est-ce qu'il faut du talent, est-ce que de l'audace, du culot? Soyez vous-même. Voilà, merci beaucoup. C'est parfait comme ça, et merci beaucoup, et donc on se retrouvera pour une prochaine émission avec Bob Swain. Merci beaucoup, à très bientôt.